Bienvenue sur cette vidéo. Si vous avez un site web où vous vendez des choses en ligne, par exemple une boutique e-commerce ou un blog sur lequel vous vendez des choses, comment est-ce que vous pouvez convaincre vos clients d'acheter vos produits? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un argumentaire de vente réussi, toute affirmation que votre produit est le meilleur, si par exemple vous faites une page produit sur votre boutique e-commerce ou vous faites un article de présentation du produit sur votre blog, chaque fois que vous affirmez que votre produit ou votre service c'est le meilleur, il faut que vous le fassiez suivre par une preuve. Et le type de preuve le plus puissant, ce sont les témoignages d'autres clients. Il faut savoir qu'il y a 95% des gens qui font un achat en ligne qui lisent d'abord les avis clients. C'est pour ça que par exemple quand vous voyez Amazon ou quand vous voyez Facebook ou Google, etc., vous voyez ils ont mis en place des possibilités de laisser des avis clients ici par exemple. Ici pareil sur Facebook, on peut laisser des avis clients. Pareil pour Alibaba, puisque 95% des gens qui achètent en ligne, ils lisent d'abord les avis clients avant de faire un achat. Et donc à moins d'avoir déjà une audience et une autorité qui sont déjà confirmées et prouvées, donc vous avez prouvé une crédibilité, une certaine confiance, votre audience a déjà confiance en vous, il faut savoir qu'il y a également 72% des gens qui n'achèteront pas avant d'avoir lu des avis clients s'ils ne vous connaissent pas auparavant. Et enfin, la puissance des témoignages clients, c'est extrêmement élevé, puisque également une autre statistique, c'est que 84% des gens ont autant confiance dans un avis client qu'une recommandation personnelle d'un ami. C'est-à-dire que quand ils vont lire des avis clients, ils vont donner autant de confiance à cet avis client que si c'était un ami qui leur avait recommandé tel ou tel produit. Donc vous voyez un petit peu l'impact et comment est-ce que vous pouvez implanter ça tout simplement dans votre business, par exemple sur votre site web, sur votre boutique e-commerce. Tout simplement, on peut utiliser un outil qui va vous permettre de faire, ça c'est une autre page comme ça, d'afficher automatiquement ici, par exemple sous forme de pop-up ou de manière différente. Par exemple ici, vous voyez, ça peut afficher les témoignages clients de cette manière-là avec des sliders qui vont bouger de manière automatique. Donc toutes les 5-10 secondes, il y a un autre témoignage qui va apparaître ici. Vous pouvez mettre ça de manière automatique sur votre site déjà pour asseoir la crédibilité, donner beaucoup plus confiance aux gens et surtout, comme ça, si vous avez un argumentaire de vente, systématiquement, les gens ils vont se référer à ça, ils vont se dire voilà, il y a déjà plein de clients comme ça, pourquoi pas moi? Ils ont fait confiance à ce produit, pourquoi pas moi? Et donc ça va littéralement vous permettre de faire bondir vos ventes sur votre boutique en ligne, sur votre blog, sur votre site web, que d'avoir par exemple un pop-up qui s'affiche régulièrement. C'est exactement le même principe que vous voyez peut-être beaucoup plus de boutiques en ligne comme ça qui mettent des petits pop-up dès qu'une personne a passé commande. On voit par exemple telle personne, par exemple ici Amandine Lopez vient de passer commande. Ça littéralement s'ils l'utilisent, c'est que ça fonctionne et donc ça leur permet d'avoir beaucoup plus de ventes et ça vous allez également pouvoir le faire. Ça prend moins d'une minute à mettre en place sur votre site web et donc vous voyez cet outil là, donc j'en fais la démonstration complète. Pour ça il faut cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, donc vous cliquez dessus pour recevoir la démonstration complète de cet outil et donc vous voyez que ici vous pouvez connecter, par exemple récupérer toutes les revues de votre page Facebook, tous les avis clients si vous en avez sur votre page Facebook, vous cliquez sur Connect Facebook. Pareil si vous avez un Google My Business, par exemple imaginez vous avez un restaurant, vous avez plein de revues, vous allez pouvoir les récupérer en cliquant sur Connect Google tout simplement. Ensuite vous allez tout simplement dans Revues et ici vous voyez si vous cliquez sur vos pages, vous récupérez à ce niveau-là les revues des différents comptes, que ce soit Google ou page Facebook que vous avez récupéré. Si vous n'avez pas de revue, il n'y a aucun souci pour ça, vous pouvez cliquer ici sur Create et vous pouvez créer une revue de toutes pièces en mettant par exemple la date du témoignage client. Vous pouvez mettre ici le nombre d'étoiles, par exemple 4 ou 5 étoiles. Vous pouvez mettre un témoignage sous forme de vidéo ou de texte ici, vous mettez le nom et puis une image par exemple de la personne en question. Voilà, et ensuite vous cliquez tout simplement sur Create. Donc ça vous permet, c'est par exemple, c'est un témoignage de client hors ligne, ou si vous avez reçu le mail d'un client qui vous a laissé un témoignage, ou ça peut être par exemple quelqu'un de votre famille qui a acheté votre produit ou votre service qui vous a fait un témoignage comme ça, vous pouvez tout à fait le mettre ici. Et donc ça, juste un petit truc, c'est que cette fonctionnalité de créer manuellement, donc ça peut être très utile si vous débutez, mais elle n'est disponible que dans la version pro de cet outil. Et cette version pro, donc normalement elle est donnée sous forme d'abonnement mensuel, mais cette version pro vous allez pouvoir l'avoir, tout est inclus dans l'outil, donc il suffit de regarder la démonstration complète et cette version pro va être
incluses dans votre outil. Donc vous n'avez pas d'upgrade bizarre. Donc dans la version basique, elle n'y est pas, mais vous allez avoir la version pro et en plus vous aurez la version agency, c'est-à-dire la version la plus complète qui va vous permettre de créer ces revues manuellement. Donc si par exemple vous n'avez pas de revue, vous voyez par exemple sur cette page-là, j'ai pas de revue, et bien vous pouvez en créer de toutes pièces ici en cliquant tout simplement sur Create. Donc ça c'est extrêmement utile comme fonction. Et encore une dernière fois, vous allez l'avoir intégrée à votre outil, incluse dans votre outil, cette fonctionnalité-là. Donc, il suffit de regarder la démonstration complète. Une fois que vous avez vu donc vos différentes revues ici, au niveau des widgets, vous voyez, vous cliquez sur New Widget et quand vous l'éditez, eh bien, vous pouvez tout paramétrer ici. Donc, la manière dont ça s'affiche, par exemple, vous sélectionnez les revues, les pages à partir desquelles vous voulez ressortir les revues. Vous pouvez même taguer un certain nombre de revues et mettre le tag correspondant ici, ce qui vous permet bien de sélectionner les revues, de n'afficher que les revues que vous voulez ici. Donc par exemple ici, vous voyez, si je sélectionne ça et ça, eh bien je ne vais avoir que les revues qui viennent par exemple de cette page Facebook et de ce compte Google My Business. Bref, vous avez toute la flexibilité pour choisir. Vous pouvez choisir d'afficher ça donc sous forme de pop-up également les différentes revues. Donc, voilà la prévisualisation comme ça. Vous avez différents modèles de sliders que vous pouvez utiliser. Bref, vous utilisez les choses absolument comme vous voulez. Ici, vous pouvez choisir par exemple de mettre par exemple que 2 revues sur une ligne en question. Ici, vous pouvez choisir d'afficher à partir de 4 étoiles, juste les revues de 5 étoiles, etc. Les afficher sous forme selon la date, selon un ordre aléatoire. Et également, vous pouvez décider de masquer la date ici, de masquer par exemple le visage ou de masquer les revues qui ne sont pas commentées. Vous pouvez sélectionner ici l'apparence, par exemple l'apparence du texte. Ici également le fond, la couleur du fond, la couleur du prénom par exemple. Et enfin, eh ben, vous cliquez tout simplement sur Embed Code, vous cliquez sur Save, vous copiez cette petite ligne de code, vous la mettez par exemple sur votre argumentaire de vente. Donc moi j'ai fait un argumentaire de vente dans lequel donc c'est l'autre widget que j'ai utilisé. L'autre widget, donc ici widget numéro 1, quand on l'édite ici, eh bien donc ce sont des revues en vert et sous forme avec un fond vert et sous forme de pop-up qui s'affiche. Donc comme ça, et ça, eh bien je l'ai mise par exemple sur cette page-là. C'est une petite ligne de code à mettre sur vos argumentaires et quand vous mettez ça, eh bien vous allez littéralement convaincre beaucoup plus facilement vos clients d'acheter votre produit puisque vous avez une preuve sociale qui est dynamique et qui est intégrée ici. Donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus crédible. Les gens, eh ben voilà, justement, ils vont être influencés par ça, ils vont se dire bah voilà, tant de personnes ont déjà fait un achat ici, ils sont satisfaits du produit, donc pourquoi pas moi? Et je vous garantis qu'en faisant ça, eh bien vos ventes vont littéralement bondir à partir du même trafic, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de chercher plus de trafic, d'acheter encore plus de trafic avec de la pub Facebook par exemple, ou de chercher à avoir encore un meilleur référencement SEO. À partir d'un trafic quotidien existant, vous allez voir que vous allez convertir beaucoup plus avec ce simple truc sur vos différentes pages de vente ou vos différentes descriptions de produits, pages de description de produits si vous avez une boutique en ligne. Donc cet outil, comme je vous ai dit, je vous en fais la démonstration complète. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour recevoir la démonstration complète et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout de suite.